Voilà, le travail terminé, et donc je vais commencer, vous montrer le démarrage. Tout d'abord, je suis en train de placer les contours du futur dessin, et je laisse toujours quelques centimètres tout autour de la feuille, parce que ça peut se révéler lorsque le tableau, la composition n'est pas idéale, ça donne une petite marge de correction. Là, vous avez vu donc tout un ensemble de crayons qui sont des bases de gris, du plus clair au plus foncé, du blanc jusqu'au noir quasiment, et puis mais à base de bleu, c'est des gris bleus en fait, et un peu de bleu, voilà. Là, c'est-à-dire que je réalise le dessin, la composition, à partir de traits simples. L'intérêt de ce genre de dessin est surtout qu'il n'y a pas de blocage très fort sur les structures, c'est pas compliqué comme un visage où il faut la ressemblance. Là, il faut mettre la ligne d'horizon, quelques patates. Pour chaque arbre, je fais une patate. Et puis, je marque des traits, de manière un peu informelle, un peu de manière quantique, je dirais, une sorte de vibration énergétique. Progressivement, je fais apparaître le fantôme des futurs arbres. Ça vient assez vite pour indiquer les grandes masses principales, mais sans aucun contour. C'est le but de cet exercice. N'oubliez pas, c'est un exercice. Hein. D'ailleurs, dans tous les cours, là voilà, donc je suis en train de montrer comment je tourne le crayon pour faire mes traits de telle sorte que ce ne soit pas des traits réguliers, un peu secs, et je tourne voilà comme ça. Voilà, je suis en train d'expliquer à Stéphanie de Pratique des Arts. Voilà. Et donc là, je suis en train de faire le ciel légèrement. Et là, je fais attention aussi en montrant toujours un point important, c'est que quand on met quand on tient le crayon de manière un peu scolaire, comme eh bien, on fait travailler une partie du cerveau qui est un petit peu mécanique. Voilà. C'est pour ça que là, c'est reparti. Par des multitudes de traits, j'indique, je nourris quelque part la couleur du ciel, la couleur voilà, des différents volumes. Voilà, c'est une espèce de jeu, c'est presque un travail, dirons-nous, méditatif. Je suis en train d'expliquer à Stéphanie, donc je fais les mains à l'italienne. Bien sûr, là, je commence à marquer dans les arbres sur la gauche des trouées, parce qu'il faut commencer par ce qui est dans les lointains, évidemment. C'est préférable. Là, je marque d'un côté la partie plus claire, et de l'autre côté, j'ai déjà indiqué les parties moyennes, bleutées. Et ce qui permet d'augmenter progressivement le contraste. À 1000 pardon, je me suis mis quasiment devant la caméra. Je rectifie ça un petit peu plus tard. Vous remarquerez que je ne m'attache à aucun endroit particulier. C'est-à-dire que je tourne dans l'ensemble du tableau comme une espèce de bouillonnement et je me laisse guider, je dirais, par mon inconscient ou mon surconscient, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, et je me mets devant la caméra. C'est un exercice que je développerai dans des cours en vidéo en donnant tous les détails sur chaque crayon, tous les éléments techniques, la manière de tenir avec beaucoup de commentaires. Et ce rush, on va dire, pour réaliser ce dessin, je le ferai de manière, comment dire, pour des gens qui sont en phase d'apprentissage du pastel. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez m'écrire à s.loisan@gmail.com. Je vais l'indiquer. Et je vous mettrai sur une liste de diffusion pour vous informer si vous voulez. Voilà, donc toujours pareil, maintenant, la finition est fluide, il n'y a aucun travail de remplissage. C'est ces traits qui vont finalement assez rapidement, qui nourrissent, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine densité.
Alors, ce qui est important, là, je suis en train de faire les herbes, il faut devenir herbe, c'est-à-dire que ces herbes fluides, légères, eh bien, il faut arriver à les percevoir, à les ressentir dans leurs mouvements, dans leur petitesse, les sentir dans leur profondeur, bien sûr dans leur perspective. Et c'est ce sentiment qui se manifeste de manière justement inconsciente pour donner quelque chose de plus ou pas. Voilà. Là, c'est la magie après. Voilà. Je suis en train de tailler le crayon. Vous pouvez retailler régulièrement le crayon. Hein. Voilà, je me suis bien placé. Et maintenant, j'augmente la densité des contrastes. Là, par exemple, je suis sur une base de... J'utilise même le noir pour approfondir. Mélanger avec le bleu. Hein, voilà. Attention au noir, il faut juste qu'il accompagne. Hein. Voilà. Donc nous sommes dans un de camailleux, quasiment de bleu. Et c'est très facile à utiliser, c'est entre le dessin et le pastel. Ce que j'appelle le dessin pastel. Et c'est un bon compromis qui permet de comprendre beaucoup de choses. Cet exercice est très important pour faire des progrès dans la vista intuitive. Parce que vous ne faites pas fonctionner la même partie du cerveau que si vous faites un dessin colorié. En fait, c'est comme si vous appreniez à danser en dansant et non pas théoriquement. On ne peut pas apprendre à danser théoriquement, vous imaginez, faire des cours théoriques de danse. Et bien là, c'est pareil. Le dessin, c'est une danse. Alors maintenant, je rééquilibre, j'adoucis, j'éclaircis, voilà, je fais plein de choses qui tendent vers. Et si je voulais finir ce tableau, ce pastel de manière extrêmement précise, eh bien, il n'y aurait aucun problème. Je pourrais aller jusqu'à une sorte d'hyper-réalisme si je le voulais. On peut faire à peu près n'importe quelle sorte de peinture, de pastel de cette manière-là. Voilà. À vous de l'expérimenter. Amusez-vous surtout, détendez-vous, observez, laissez aller. N'oubliez pas que le tableau se fait à travers vous. C'est pas vous qui le faites forcément. Voilà, là je suis en train de légèrement éclaircir pour créer des lointains plus loin. Un peu d'énergie de vent, etc. Mais ce n'est qu'un exercice, hein, c'est juste un petit clin d'œil fait environ une demi-heure. Voilà, bonne pratique à vous et vous pouvez vous abonner.